Mesdames et demoiselles, messieurs, bonsoir. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Dans tous les cas, je vous le souhaite. Aujourd'hui, nous devons débattre de la situation vraiment critique que nous retrouvons en Afrique subsaharienne en particulier. Précisément en Afrique de l'Ouest. Après le coup d'État déjoué au Bénin, déjà le Nigeria, le président du Nigeria, M. Tinubu, a décidé de son propre chef d'aller défendre son collègue Patrice Talon, de ne pas perdre son pouvoir, son fauteuil de président. Ce qui est justifié dans un autre cas, c'est, on dit des bons amis se soutiennent dans les bons et les mauvais moments. Mais sauf qu'il n'est pas le président de son pays à lui seul. Il est le président de toute une nation. Et quand on dit un président, il a été élu par son pays, par son peuple. Il a été voté par son peuple. Il est le représentant de son peuple. Il a des comptes à rendre. Il a une image à préserver pour sa nation. Mais nous sommes surpris de voir que le président se lève sans discuter avec ses conseillers, que nous tous nous savons bien que chaque président du monde a des conseillers, sans discuter avec son parlement, sans discuter avec sa hiérarchie, sans discuter avec tous les ministères décisionnaires face à une situation pareille avant d'aller apporter son soutien à son ami et collègue président. Et aujourd'hui, il se lève, il prend son avion, il prend l'avion du peuple, il prend l'armée du peuple, il décide d'aller défendre son collègue. Il se retrouve dans un territoire intrus, dans un territoire interdit, qui est le Burkina Faso. Et que le Burkina Faso a dû obliger non seulement l'avion de se poser, et aujourd'hui, son armée, les soldats qui se retrouvaient dans cet appareil se retrouvent emprisonnés au Burkina. Et comme ça ne suffit pas, ce sont des pères de famille, ce sont des époux, ce sont des enfants déjà. Ils ne s'est pas soucié déjà premièrement de leur situation. Pire encore, de la situation de l'Afrique actuelle. Il met déjà en danger non seulement le peuple nigérien. Vraiment, je suis vraiment meurtri. Quand je parle de ce sujet, vraiment, ça me touche parce que la communauté africaine, on doit être solidaire. On doit se soucier d'abord de notre intérêt. Précisément de l'intérêt de la nation. De l'intérêt de nos peuples. Comment est-ce qu'un président comme celui-là peut décider de se lever sans se poser ces questions? Cet acte n'aurait-il pas des conséquences? Est-ce que ce soutien ne peut pas se retourner contre moi et mon peuple? Déjà, dernièrement, on avait déjà appris des petits menaces venant des États-Unis concernant Trump qui voulait déjà se permettre de certaines libertés concernant le Nigeria. Déjà, ces choses-là devaient nous alerter que moins de faux pas, on peut non seulement fragiliser notre peuple et fragiliser nos États. Ce président ne s'est pas soucié de ça. Vraiment, avec beaucoup d'amour, je soutiens déjà le peuple meurtri et touché et déchiré par cette décision de leur président. Cette décision immature qui coûte déjà assez à l'Afrique. Et que dit Africain ne voudrait pas forcément être d'un pays lambda ou d'un autre. Parce que nous tous nous savons bien que, avant tout, nous sommes un même peuple. Nous sommes un peuple qui a été divisé hier par la colonisation, par le partage de l'Afrique, et qu'aujourd'hui, on appelle tel peuple Nigeria, Niger, Côte d'Ivoire, etc. Pour ne citer que cela. Cher président, je me demande, est-ce réellement vous êtes là pour gouverner vraiment le peuple africain ou juste pour votre honneur, pour votre prestige et pour l'avenir de vos
trio, ou je veux dire, de votre groupe de dirigeants. On a le pressentiment aujourd'hui en Afrique, nous les Africains, que nos présidents sont là pour servir l'intérêt d'un groupe de personnes, d'un groupe de riches et les intérêts des Occidentaux. Tu as appelé tu as été appelé par le président français à venir apporter un soutien à M. Patrice Talon. Oui, sachant bien la situation de la France actuelle avec tous les pays africains, l'image, tout ce qui se dit de ces relations, de ces anciennes relations pour d'autres pays et encore pour certains actuels. Ce président, ces grands hommes, ces présidents que nous savons que c'est, comment dire, ils sont la tête de la nation, ils sont le cœur de la nation, ils réfléchissent, ils pensent à l'intérêt de la nation tout entière, mais nous sommes surpris d'un comportement pareil. Monsieur Tinubu, aujourd'hui, appelle la France pour venir le protéger parce que l'acte qu'il a posé hier pour défendre son collègue du Bénin se retourne contre lui. Vous voyez à quel point nos présidents ne se soucient pas du peuple, ce qu'il doit donner en contrepartie pour sa protection. C'est encore d'autres dettes qu'on doit subir, d'autres responsabilités qui vont non seulement nous tirer encore vers le bas pendant beaucoup d'années, pendant plusieurs années comme autrefois, ou pour d'autres pays, ou comme jusqu'aujourd'hui pour les pays africains en général. Le Nigeria, pour certains pays, pour certains ressortissants d'autres pays africains, c'est un pays à suivre, un pays d'exemple. De par la monnaie. Combien de pays africains, surtout subsahariens, ont leur propre monnaie comme le Nigeria? Prennent leurs propres décisions et sont aussi libres comme le Nigeria. On ne peut pas en citer 5 pays. Je dis bien, on ne peut pas citer 5 pays. Et aujourd'hui, à cause de l'erreur d'un président, je ne sais pas si c'est une loyauté vis-à-vis de son collègue du Bénin ou c'est une loyauté vis-à-vis, je ne sais pas, de la France, mais même si c'est une loyauté, tenons compte de la sécurité des nôtres, tenons compte de la sécurité de l'Afrique tout entière. Sincèrement, chers frères de l'Afrique de l'Ouest, nous voyons comment est-ce que vous vous battez pour sortir des chaînes qui nous lient depuis des années. Nous voyons comment vous vous battez pour être totalement libre comme les pays développés, comme les pays de l'Occident et du Moyen-Orient et j'en passe. Sincèrement, chers frères, chers présidents, à un certain moment, il faut déjà arrêter ce genre de comportement. À un certain moment, soucions-nous des nôtres. Nous n'avons jamais vu nulle part en Occident, dans ces pays, des présidents qui ne se soucient pas des leurs. Ils se battent pour l'intérêt de leur nation. Ils ont même des lois que d'abord, la priorité, c'est d'abord les leurs. D'abord les autochtones de chez eux. Si après, il y a une petite place ou un petit privilège qu'ils peuvent accorder aux étrangers, ils le font. Mais nos pays, tellement on est, je ne sais pas si je vais appeler l'immaturité ou le refus total de sortir les nôtres de cette situation. Vraiment, je suis meurtri, je suis vraiment déçu vraiment du comportement du président du Nigeria. Vraiment, monsieur Tinubu, nous qui pensons que le Nigeria c'était un exemple pour plein de pays subsahariens, aujourd'hui vous venez de nous décevoir. Mais sauf que ce n'est pas à cause de l'acte posé seulement par vous qui va empêcher que nous puissions toujours tirer un coup de chapeau, non seulement à la nation, la nation du Nigeria, non seulement aux autres pays comme l'AES qui aujourd'hui arrivent à voler de leurs propres ailes, sans dépendre de qui que ce soit. Vraiment, pour terminer cette vidéo, je ne saurais passer sans interpeller la population nigérienne de rester soudée, de ne pas laisser cette faiblesse
du président les atteindre. Chers parents, conseillez nos enfants, conseillez nous, conseillez tous ceux qui sont ou qui vont se laisser distraire par des situations pareilles, que des situations pareilles ne puissent plus se reproduire, que ce genre de situations ne puissent plus arriver à aucun pays africain. Si aujourd'hui l'Afrique subit des coups d'État, c'est parce que il y a un manque à gagner, parce qu'il y a des choses que la population attend de leurs dirigeants depuis belle lurette jusqu'à aujourd'hui, ils ne voient rien. La question à se poser, chers dirigeants, qu'est-ce que la population attend de nous? Et nous savons tous que vous connaissez mieux que quiconque. Parce que nous savons vous voyager pour aller signer des collaborations, des conventions, je ne sais quoi, plein de relations avec l'Est des pays développés. Vous voyez comment le pays avance. Comment les nôtres rêvent d'y aller, au péril même de leur vie, pour aller chercher le meilleur, pour aller chercher un lendemain meilleur. À quand notre tour? À quand vous, nos dirigeants, vous deviez permettre aux nôtres, à nous, de rêver chez nous mieux qu'ailleurs? Sincèrement, nous sommes déçus. Essayez de revoir votre politique. Vraiment, on dit souvent quelque part, si mon pays va bien, c'est grâce à moi. Si mon pays va mal, c'est à cause de moi. Chers dirigeants, si nos pays vont mal, c'est à cause de vous, c'est à cause de nous. Mais particulièrement de vous parce que, à quelque sorte, vous êtes la tête. Vous êtes les bras, les membres que la population a décidé ou a positionné pour non seulement les nettoyer, les protéger et les garantir un avenir meilleur. Chers frères et sœurs, likez, partagez massivement vraiment cette vidéo et soutenons tous nos pays qui sombrent dans le chaos, nos pays qui cherchent à sortir la tête de l'eau. Sur ce, bonne soirée.